Bonjour. Bon, alors, on va voir si vous êtes dans le coin. Ouais, bon. Oui, bon, ben, je profite de ce moment de répit de ce week-end. Coucou à tous. Voilà. Je vais prendre le temps d'ouvrir enfin ma machine à broder qui est arrivée jeudi. Mais je me suis fait violence pendant 2 jours parce que j'avais beaucoup de travail et que bah, le reste était primordial, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir. Coucou à tous. On va ouvrir ensemble cette machine à broder, qui est un très beau, un très bel, ouais, une très belle machine. Et on va voir ça ensemble, ce qu'il y a dedans. Et puis j'espère que ça va être sympa. Si vous ne pouvez pas rester avec nous, bon, je pense qu'on va passer une bonne petite demi-heure ensemble, le temps de tout sortir. Bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez. Et puis, mais on en refera d'autres, j'en ferai d'autres parce qu'on va essayer d'aller au plus simple aujourd'hui. Mais voilà. Donc, je vous montre la bête. Hop. Donc voilà le grand carton qui est arrivé jeudi. Voilà pour c'était c'est un beau bébé. Hein, le livreur était coucou SB Couture 89, coucou à tous. Ah, merci d'être là. Après voilà, hein, j'avais envie de faire ça pas toute seule, de partager ça avec vous. Mais voilà, hein, c'est donc voilà cette machine. Donc c'est une machine à broder. Elle fait pas machine à coudre, c'est une machine à broder. C'est la Stellaire. Et donc j'ai commencé à sortir jeudi soir. J'étais tellement excitée. J'ai sorti les manuels. Là, dans ce grand carton, il y avait ceci. Voilà, la moitié de la machine. J'ai dû demander un peu d'aide parce que je savais que d'une main, j'arriverais pas à la sortir, donc je pourrais pas filmer et la sortir. Donc voilà, j'ai déjà commencé à la sortir. On va sortir ensemble. Ici, vous avez un deuxième carton que j'ai pas encore ouvert, donc on va le faire ensemble. Et puis, on va voir un petit peu tout ce qu'il y avait dans le carton, dans la machine, à quoi ça sert. Parce que j'ai bien envie, après, de vous faire des petits tutos qui serviront aussi bien sur cette machine que sur d'autres. Hein. D'ailleurs, c'est assez général, la broderie machine. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté cette machine? Je fais de la broderie machine depuis assez longtemps. J'avais ce modèle-là. Alors, attention, ne faites pas attention au bazar. Cet atelier de couture est devenu un espace de coworking, donc c'est un peu le bazar. Donc jusqu'à présent, j'avais cette machine qui est l'Innovis 750. Voilà, et donc c'est une chouette petite machine pour commencer, hein. Elle fait bien son job et tout. Merci, merci pour les tutos, me dit Marie-Soub, merci beaucoup. Écoutez, à chaque fois que je peux, j'en fais. Et donc voilà, donc j'avais cette petite machine qui brode une dimension très correcte. Je vais vous montrer. Voilà. Souvent j'utilise ce cadre-là, ce qui est déjà pas mal. C'est 130 par 180. Donc on a une belle surface de broderie. Mais j'étais un peu limitée parce que, vous voyez, l'écran, il n'est pas très grand. Et puis en plus, il n'est pas en couleur. Donc, ayant goûté, quand je travaillais pour FAF et pour Xverna Viking, j'avais goûté à des machines à broder avec des grands écrans où on peut travailler dessus, tout ça. Donc, ça m'avait beaucoup plu. Pour info, cette machine ne se fait plus. Sa remplaçante, c'est la 870 SE chez Brother. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est des machines très simples à prendre en main, qui font que broderie. Hein. Ça fait que de la broderie, ça permet de broder et puis à côté de coudre. Voilà. Donc voilà, c'est une super machine. J'ai passé des super moments avec elle, j'ai fait plein de trucs super. Après voilà, j'avais envie d'autre chose et puis c'est mon anniversaire, donc je me suis fait un gros cadeau. J'avoue, hein, c'est pas forcément très raisonnable, mais comme ça va faire plus d'1 an qu'on est chez nous, donc ça c'est un cadeau que je peux utiliser chez moi. Si on nous reconfine, j'aurai de quoi m'amuser.
Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc la machine, elle arrive avec 2 cartons, un pour la machine, un pour ce qu'on appelle le bras de broderie. Ça, on va le sortir ensemble. Et puis, il y a des accessoires. Donc là, on va enlever ça. Hop. Voilà, donc je vous montre l'écran. Vous allez pouvoir me voir en plus dedans. Ça peut faire miroir, tiens. De nouvelles fonctions des machines à broder, miroir pour remettre du rouge à lèvres. Ça peut être sympa. Voilà. On va enlever les petits scotch. Alors ça, c'est pas forcément la partie la plus fun. Voilà. On fera ça, on va faire ça au fur et à mesure pendant que je vous montrerai la machine. Sinon, une très belle poignée. Hein. La poignée, elle est immense. Mais bon, il faut ça parce que c'est une machine qui est assez lourde. Il faut que j'aille voir les... J'ai plus tout à fait en tête les caractéristiques de la machine. Mais, hop, voilà. Hop. Donc, on a un enfilage automatique. Hein. Ici, je vais vous montrer ça. Si j'ai pas le temps aujourd'hui parce que je suis une pipelette, donc 1h, 55 minutes même, je dirais, ça va super vite. On fera ça une fois prochaine. Mais enfilage automatique, le super grand écran. Voilà. Donc, il y avait plein de... Il y a plein d'accessoires. Hein. Hop. Il y a les petits ciseaux. Bon, ça va. Il y a les aiguilles comme d'habitude. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Alors, je ne sais pas si d'une main, je vais réussir à l'ouvrir. Attention, vous allez avoir le mal de mer. C'est les clips. Je ne sais pas si vous voyez. Ça permet de faire en sorte que le fil de canette ne se défasse pas des canettes. Donc ça, c'est cool parce que j'en avais, mais pour les bobines de fil. Mais pas pour les canettes, donc ça c'est super. Je crois que ça existe, on peut acheter, on peut trouver ce genre de truc à l'unité. Coucou à tous, bienvenue. Voilà, et puis dedans il y avait plein de documentation. Donc bon, le catalogue des accessoires, mais surtout moi ce que j'adore, le catalogue des motifs. Voilà, on peut retrouver tous les motifs qui sont enregistrés dans la machine. Ça pour moi c'est un outil super important. Parce qu'on peut voir la taille des motifs, les couleurs qui sont utilisées, lesquelles on va changer. Parce que alors, moi, je passe mon temps à changer les couleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir composer, mettre ensemble et tout. Donc, c'est super. Ça, c'est un super outil. Là, il y a un autre guide des motifs. C'est que les motifs Disney. Voilà. Donc ça m'intéresse un peu moins, même si il y a des trucs super sympas. J'ai repéré des choses, des petits trucs. Voilà, celui-là, je pense que je le broderai. Il y a des, puis bon, j'ai des petits neveux qui sont petits. Il y a Flash McQueen, ça va être super. Il y a Winnie l'ourson. Donc c'est l'occasion de faire plein de cadeaux personnalisés. Voilà, Flash. Enfin bon, il va y avoir du cadeau personnalisé pour les petits et les plus grands, parce qu'on ne sait jamais. Et le manuel d'instruction, voilà, donc j'ai feuilleté, c'était super, il y a plein de trucs. Hein, donc moi après j'aime bien le feuilleter d'abord et après je le relis en faisant les techniques en même temps sur la machine. Voilà. Les Disney, ouais, et ils sont vraiment cool, il y a la Reine des Neiges en plus, donc bon, ça c'est un grand classique, mais... ils sont vraiment, il y a vraiment des trucs sympas, même, enfin je veux dire après moi c'est mon genre, mais moi je vais me faire je pense des t-shirts brodés avec certains Mickey, voilà, ça tout simple dans le dos ou devant, ça peut être rigolo, tout simple quoi, voilà. J'adore ce Winnie l'ourson aussi là, voilà, j'aime beaucoup celui-là, très simple. Sur un t-shirt, pareil, sur un sweat, ça peut être sympa, même à mon âge. Enfin, j'assume, moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, on va sortir... Oh, pardon. On va sortir, est-ce que je vais y arriver d'une seule main? Le bras de broderie. L'unité de broderie. Donc, c'est une machine assez puissante. Je vais poser mon téléphone et je vais filmer comme ça. Vous verrez. Normalement, vous me verrez en même temps. Hop. Si ça veut bien tenir. C'est une machine qui pique à plus de 1000 points minute. Donc assez puissante et tout. Après c'est surtout une machine, j'allais dire créative.
J'ai hésité à acheter pour le même prix. Il y a une autre machine qui s'appelle une VR chez Brother, qui est une machine plus professionnelle, qui ne se présente pas du tout de la même façon. Et hop. Et j'ai hésité parce que bon, c'est aussi une machine avec une seule aiguille. Hop là. Alors les cartons, faut les garder. Tiens, je pense. C'est super encombrant, mais c'est mieux de les garder parce que si jamais il y a un souci SAV, si on veut la revendre pour acheter le modèle au-dessus dans 5 ans, enfin voilà, pour plein de raisons, c'est super important quand on a une machine, quand on achète une machine, de pouvoir garder au moins les polystyrènes. Moi, je garde tout, ça rend fou mon mari, mais bon. Voilà. Alors, hop, je vous reprends. Vous avez pu admirer ma merveilleuse déco de l'atelier. Qui n'en est plus un. Voilà, c'est mes mannequins, le coin. Là-bas, c'est le coin, je vous montre. C'est le coin repassage. Et puis la cheminée, c'est surtout pour l'hiver. C'est super sympa de coudre au coin du feu. Bon, bref. Voici les cadres. Donc là, voilà, vous voyez, change de dimension. Le plus grand cadre, c'est celui-là. Je vais vous montrer, on va comparer avec ce que je pouvais broder avant. Voilà. On va comparer les deux et vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Donc là, je vais pouvoir faire des projets beaucoup plus grands. Elle a une capacité un champ de broderie, ça s'appelle, beaucoup plus grand. Donc ça va être super sympa parce que ça permet surtout de faire des compositions. L'écran va me permettre de composer plusieurs motifs. Donc que ça soit des motifs de la machine ou des motifs que j'ai déjà achetés à des designers de broderie. Et donc du coup, je peux composer, tout faire sur l'écran et après broder directement en une seule fois dans mon grand cadre. Donc moi, je trouve que c'est... moi, je préfère travailler comme ça, je trouve ça plus facile. On peut le faire aussi sur l'ordinateur avec un logiciel, mais je trouve ça plus sympa d'être derrière ma machine. Donc ça, c'est la même taille de cadre que celui que je vous ai montré, que j'avais l'habitude. Là, c'est le petit de cette machine. Donc voilà. Alors, hop. J'emmène ça là-bas. On rangera après. Alors, super important. Le fil de bobine de la machine Brother. Voilà, il faudra toujours que j'utilise le fil vert Brother en polyester. Ça, c'est super important. Ça permet d'avoir un bon réglage des tensions. Enfin, de ne pas se prendre la tête là-dessus, surtout. Là, ils vous mettent en cadeau aussi Brother, ils vous mettent des stabilisateurs. Est-il possible d'adapter sur une Innovis VQ2? Ben non, malheureusement. C'est vrai que dans certaines marques, on peut acheter une machine à coudre et après rajouter l'unité de broderie. Et ben là, non, pas dans ce cas-là. L'équivalent chez Brother, c'est la Stellaire XJ1. Ici, c'est la XE1. Elle fait que broderie. La XJ1 va faire la même chose que la VQ2 en couture. Et ouais, voilà. Ben oui, c'est un peu... Oui, voilà. Mais après, bon, ça permet aussi... Moi, je trouve que d'avoir deux machines, c'est sympa. Parce que ça permet de coudre pendant qu'on brode. Doit-on acheter un logiciel en plus? Pas forcément. Parce que justement, c'est là où je pense que je vais vous faire pas mal de tutos. Justement, vous allez voir quand je vais l'allumer, sur le logiciel, sur l'écran, je vais pouvoir faire plein de choses. Plein de choses qui sont comme un logiciel. Par contre, je vais pouvoir créer des motifs de broderie aussi avec cette machine, mais des motifs simples. Ouais, ça, faudra que je vous montre, mais voilà, c'est un des plus aussi aujourd'hui. Alors, Stellaire XJ1, oui, c'est la machine à coudre et à broder équivalente. Moi, c'est la XE1 parce qu'elle fait que brodeuse. Voilà. Alors, je pose à nouveau mon téléphone parce que je n'arrive pas à sortir l'unité de broderie toute seule. Ça, c'est le problème des unboxings. Et hop, voilà. On va faire un peu de place. Donc, voilà mon unité.
elle est super grande aussi. C'est normal, vous avez vu le cadre tout à l'heure. Et donc, c'est normal qu'on ait une grande unité de broderie. Alors, peut-on charger des motifs sur une clé USB? Me demande l'atelier de Coralie. Oui, tout à fait. Alors, ça se passe ici. Hop, je vous montre les deux bornes pour charger les clés USB. On peut même mettre une souris ici. Pour les gens qui ne sont pas à l'aise forcément avec l'écran, on peut venir mettre une souris, alors pas sans fil, hein, une souris avec fil, pour pouvoir naviguer sur l'écran avec une souris. Voilà, moi j'ai jamais fait, donc je ne peux pas vous donner de retour là-dessus, mais c'est faisable. Je pose pour installer le cadre de broderie. Hop, je pousse tout. Alors, oui, elle est très belle. Elle est, j'aime beaucoup. Je l'avais vue avant de l'acheter, hein, parce que j'y réfléchi depuis très longtemps. C'est pas des achats qu'on fait comme ça en se disant le matin, bon, alors, et si je m'achetais une brodeuse? Alors, je vais la brancher. Faut juste que je trouve la prise. Alors, je vous montre. Excusez-moi. C'est comme les journées de 48 heures, souvent à Noël, je demande aussi 2 autres bras. Ça m'en ferait 4 et ça m'arrangerait bien pour plein de choses. Alors là, je l'ai branchée, voilà, elle est en train de s'initialiser. Donc, vous voyez, l'espace ne fait pas super beau aujourd'hui chez nous. Vous voyez, les LED, voilà, il y a un très bel éclairage et tout. Et donc, ça, c'est l'écran qui est en train de... La machine est en train de charger. Donc, moi, je vais venir installer ici, vous voyez, un petit... Hop, et ici, alors, est-ce que vous allez voir? Non. Hop, comment je peux faire? Voilà. Ici, il y a des petits crans. Je vais venir mettre ceci et cela dedans. Et ça va connecter l'unité de broderie à la machine. Donc, cette machine ne fait pas de couture. Elle fait que de la broderie. Et voilà. Donc là, elle s'est éteinte, c'est normal, parce qu'elle est en train de se dire, ok, tu viens de mettre mon unité de broderie, je réinitialise. La Rolls de chez Brother. Alors, il y en a SB Couture 89, on en a encore une. Au-dessus de celle-ci, c'est la luminaire, qui est qui fait encore plein d'autres trucs, qui est beaucoup plus chère aussi. Et qui est vraiment très très belle. Voilà, elle est en train de s'initialiser. On voit le petit sablier. Alors là, voilà, quand elle est en veille, elle fait pareil. Elle vous montre plein d'idées de broderie pour vous donner envie. Donc voilà. Alors j'en profite pendant qu'elle chauffe. On va enlever ça. Ah ben j'aurais dû le faire avant de... Hop, pardon. J'aurais dû aller chercher mon ciseau. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà des brodeuses? On va attendre qu'elle... On peut savoir le prix. Avez-vous acheté en boutique ou en ligne? Alors moi j'ai acheté en ligne parce que j'ai acheté chez coudrebrodé.com et le prix de mémoire c'est 4400 €. Voilà, donc c'est un beau produit. Alors vous me répondez non, pas encore, mais je voudrais la même. Oui, bah oui. Ah, il y a des Bernina. Ah, très bien. Ah oui, pour le prix, ouais, je suis d'accord que voilà, moi c'était suffisant. La luminaire, ouais, tout à fait. Je la trouvais. Voilà. Hop. Alors, voilà notre petit écran, vous l'avez entendu. Alors, on va tout de suite la mettre en français. Voilà, régler l'heure, on verra plus tard. Ah, elle... Ok, le chariot va se déplacer. Donc en fait, voilà ce qui se passe. L'unité de broderie est en train de se réinitialiser. Je veux la même pour la fête des mères.
Ah, il y a Anne de l'atelier des gourdes qui nous a rejoint. Alors, une V5, ben voilà, c'est sa petite sœur la V5. Voilà, je ne sais pas laquelle des deux est la petite sœur de l'autre d'ailleurs par rapport à la V5, mais c'est le même genre. Ah, Disney 240, très bien pour... ouais, ah ben une 4000D, c'est bien aussi. C'est bien. Ouais, ouais, bah après, je crois que quand on commence un peu... beaucoup de gens me disent, ah ouais, mais moi je fais des vêtements, donc brodés, bof, quoi, je vois pas l'intérêt. Bah, je suis pas d'accord, parce que justement, hop, je vais vous regarder un peu. Pour parler, c'est quand même plus poli. Je trouve que justement c'est complémentaire. Moi je fais de la broderie pour personnaliser mes vêtements, les sweatshirts, même mes chemises. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse dans la broderie, c'est tout ce que la broderie peut m'apporter pour rendre encore plus mes vêtements sympas, différents, pas comme ceux du commerce. Voilà, donc c'est un peu ça mon idée en tout cas de la broderie machine. Donc vous, je ne sais pas, celles qui ont investi dans des brodeuses ou si vous aimeriez investir dans une brodeuse, qu'est-ce que vous feriez avec? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Ah, l'atelier de Coraline me dit que oui, hein, on devient addict. Après, on collectionne les motifs de broderie. Alors, plus le tissu. Pour les révisions, pas de souci pour l'achat sur Internet. Non, c'est compris dans la garantie des 5 ans. Donc pendant 5 ans, c'est eux qui, puis même après, sauf qu'après ce sera à moi de m'occuper de financer. Mais non, pendant 5 ans, c'est eux qui vont qui vont s'occuper de son entretien. Après, du moment que c'est comme toutes les machines. Si je nettoie régulièrement ma machine, si je l'huile régulièrement, bon, il n'y a pas de, c'est surtout ça, il faut y penser régulièrement. Moi, j'essaye tous les mois, c'est le jour de nettoyage, huilage de tout le monde. Donc voilà, c'est un peu comme si on allait chez le coiffeur. Allez hop, toutes les machines y passent. Mais non, pas de souci de ce côté-là, ni pour les révisions, ni pour le SAV. D'où l'intérêt de garder les cartons, puisque si la machine, elle a besoin, j'ai envie qu'elle soit révisée par un vrai technicien, pas par moi qui suis pas, qui suis une technicienne de fortune, on va dire. Eh bien, je mets la machine dans sa boîte avec ses polystyrènes et après, elle repart chez Coudray Brodé. Les techniciens la révisent et ils me la renvoient. Voilà, ça se passe comme ça. Merci de nous faire rêver, Christelle. Ben, de rien, et voilà, je fais... alors, j'envoie pas par la poste, c'est des transporteurs et ils sont envoyés. Je sais plus quel transporteur c'est, mais c'est un transporteur qui est envoyé par Coudray Brodé. C'est eux qui organisent. Alors, en semaine, si on est chez soi, ou ça peut être un samedi matin. Et puis... Alors, question, est-ce que les révisions Max sont comprises sur toutes les machines achetées chez Coudray Brodé? Ah ben ça, faudrait creuser la question, faudrait les appeler. Ça, c'est les petits détails techniques où je suis pas très calée. Voilà, alors je remonte parce que j'ai raté une question, il me semble. Ah oui, faire des accessoires, vous me dites, comme des tatouages. Ouais, moi j'aime bien ça aussi, faire... ça c'est... Il faut que je trouve... Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement comme réalisation? Alors, j'ai fait ça. Hop, je vais vous montrer. Je tourne. Voilà, donc ça c'est un petit projet que j'avais mis au point l'année dernière pendant le premier confinement parce que je m'embêtais. Donc, puis j'avais vraiment besoin d'un truc créatif. Donc voilà. Et puis, d'autres trucs. Alors, faites pas attention au bazar. Il y a de la couture et des ordinateurs partout ici. Alors, il y a ce sac. Alors, moi, ça, c'est un sac que j'avais fait avec... quand je travaillais pour Faf, avec la Faf Icon. Donc, c'est encore un modèle encore plus haut de gamme que la machine que je suis en train de vous montrer. Et donc, ça, c'est des motifs. Ça, c'est un motif de la machine Icon. Et là, j'avais mis derrière... Oula, faut pas que j'abîme ma nouvelle machine. Ça, c'est un motif Urban Thread. C'est les Américains. J'aime pas mal ce qu'ils font. Donc voilà, moi, c'est un sac en toile huilée.
Voilà, hein, tout simple, hein, c'est rien de bien compliqué, mais ouais, c'est mon sac imperméable et je viens amener comme ça des touches de broderie qui viennent se marier au projet. Est-il possible de broder des logos et des textes ou à se limiter à choisir, parmi les dessins de la machine? Alors, ça c'est une question très intéressante. Donc, je vous montre. On va avoir un peu de reflet. Je suis obligée de faire de la place, il y a plus de cartons que de machines maintenant. Alors, voilà. Donc, on va partir en broderie. Voilà. Donc ça, c'est les motifs de broderie. Et il y en a, j'ai oublié de regarder combien il y en avait. Si je veux faire des lettrages, je vais pouvoir utiliser tous ceux qui sont dans la machine. Mais j'ai aussi, je peux acheter chez des designers des alphabets pour faire aussi d'autres lettrages. Et je peux aussi créer les miens via des logiciels de broderie. Donc j'ai plusieurs façons de faire des lettrages. Et j'allais dire c'est presque à l'infini parce qu'aujourd'hui les logiciels nous permettent d'importer une police de broderie, celle que vous préférez, une fonte quoi, et de la transformer en police, en motif de broderie. Donc voilà, donc au niveau des broderies, je reviens vers la question des logos. Est-ce possible de broder des logos et des textes ou à se limiter à choisir? Non. Alors voilà, je continue de répondre à votre question. Et à partir des logos, on peut transformer n'importe quelle image. Je voudrais trouver une image simple. Qu'est-ce que je vais trouver? On peut transformer n'importe quelle image que vous allez trouver sur internet par exemple, ou que vous allez dessiner en motif de broderie. Par contre ça on va surtout le faire avec les logiciels. En fait la différence c'est que la machine c'est une exécutrice en fait, c'est-à-dire que soit le motif il est dans la machine, soit on vient le mettre sur une clé USB ici parce qu'on l'a acheté sur internet, voilà. Là, je sors ma clé USB broderie. Soit je le mets sur ma clé USB. Donc il existe déjà et je lui fais faire le motif. Donc je lui fais faire le motif que je veux. Soit il existe déjà, soit je le crée. Donc là, pour le créer, la plupart du temps, j'ai besoin d'un logiciel de broderie. Voilà, surtout les logos. Si vous n'avez pas envie de les faire, des logos par exemple pour des associations, pour des équipes de sport, pour plein de choses, si c'est juste un logo, il y a des entreprises qui le font pour vous. Et c'est vrai que ça revient, j'ai plus une idée des prix, mais ça coûte peut-être 30 ou 40 euros. Mais on n'a pas acheté un logiciel, parce que les logiciels pour créer les motifs, ça coûte au moins 1000 euros. Un vrai logiciel qui vous crée le motif, un beau motif et tout, c'est ça le prix. Hein. La création ex nihilo de motifs, c'est assez cher. Enfin, je veux dire, un logiciel, c'est un investissement, il faut apprendre à s'en servir et tout. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, la machine, c'est une exécutrice en fait. C'est elle, on va amener c'est un fichier informatique en fait. Hein. On a transformé une image en point de broderie, en piqûres, en nombre de piqûres et où elles doivent être sur le cadre de broderie. Et c'est ça qui fait le motif et c'est ça que la machine s'exécute. Elle sait où elle doit piquer, quand elle doit s'arrêter pour changer de couleur, la taille du motif et tout ça. Et après, bah, c'est vrai que ça, j'ai pas encore vu parce que j'ai acheté cette machine, mais je ne sais pas encore faire. Normalement, j'ai un stylet et je vais pouvoir peut-être avec mon téléphone créer des petits motifs. Mais ce ne sera pas des... Voilà, moi je le faisais, on le fait déjà, c'est une technologie qui existe déjà chez Pfaff et Husqvarna Viking. Et j'ai déjà testé là-bas. Je ne pourrais pas faire des super motifs, ça va être des choses très simples. Voilà. Donc, je vais faire des essais et je vous montrerai ce que ça donne. Pourriez-vous nous dire ce que vous utilisez comme Mac, Christelle, s'il vous plaît? Alors, moi, en machine à coudre, j'ai en ce moment, c'est pas la mienne, on me la prête, il faudra que je la rende. Ça, c'est dommage. Mais j'utilise cette Bernina. Voilà. C'est la B570 Quilter Edition. Donc, moi, j'aime beaucoup les doubles entraînements. J'aime beaucoup Pfaff pour ça. Et donc ça, c'est une machine qui en a aussi un. Voilà, je vous montre. Voilà.
Et après, j'ai une machine que je vous montrerai. Je vais y aller. Hop. J'ai une piqueuse point droit. Donc on appelle ça des semi-industriels ou semi-professionnels. Alors attention, là c'est l'atelier et puis c'est le bazar. Donc voilà, donc c'est une machine qui se fait plus, qui n'existe plus. C'est une piqueuse qui fait que du point droit. Voilà, donc là je suis en train de faire une robe d'Irendo. Et voilà, donc ça c'est l'équivalent. Aujourd'hui, il y a la TL 2200 de chez Juki que j'ai essayé il n'y a pas longtemps et qui est encore mieux que celle-là. C'est des super machines. Et puis mon Ovation de chez Babylock. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut broder sur des petits empiècements, le petit cadre allergien? Oui, on peut broder sur des... Alors ça c'est sûrement j'allais dire le petit accessoire que je vais acheter assez rapidement. Hop, je vais vous montrer. Je tourne. Alors, je vous montre où j'ai installé la machine aussi parce que ça c'est super important. Donc ce meuble existe depuis très longtemps. C'est un meuble de cuisine Ikea pour qu'il soit à la bonne hauteur pour que je puisse travailler debout quand je suis devant la machine à broder. Excusez-moi, je suis en train de m'enrouer. Et donc, par exemple, ça c'est un cadre Husqvarna, mais qui n'ira pas sur cette machine parce que... Et donc, je vais vite acheter un petit cadre. Vous voyez, je vais mettre ma main. Un cadre plus petit pour faire les petits empiècements. Parce que là, oui, je vais acheter l'équivalent de celui-là, je pense. Mais celui-là ne va pas sur ma machine. Il allait sur mon ancienne machine. Du 2x6, c'est super bien. Moi, je trouve que quand on fait des toutes petites choses, ça permet que le tissu soit tout de suite bien tendu. Et donc, voilà. Donc, ici, c'est vrai que c'est vraiment, j'allais dire, le pôle broderie de l'atelier. J'avais déjà prévu très en amont le fait d'avoir une machine comme ça. Donc ici, vous avez dans ce grand tiroir, vous avez les coffrets de fil, mais bon aussi tout ce qui est accessoires. Donc moi, j'ai beaucoup d'accessoires de toutes marques parce que comme je travaille avec des marques différentes de machines, il faut avoir... voilà, et là, c'est mes fils. Et puis, j'ai détourné plein de trucs. C'est surtout là, voilà. J'ai détourné plein de trucs de cuisine Ikea. Hein. Ça, c'est des rangements à épices. Et puis là, c'est ma collection de fils pour avoir tout sous la main. Voilà. Et puis, les entoilages sont ailleurs parce que je les achète en rouleau pour que ça coûte moins cher. Et ça fait... voilà. Donc, normalement, là, j'ai tout ce qu'il faut pour broder. Si pour mon anniversaire, quelqu'un pouvait me donner des journées de 48 heures, ce serait top, top, top. Mais voilà. Ben oui, Ikea, enfin je veux dire, dans l'atelier, je crois que on est à 80% avec du Ikea. Alors, vous utilisez des fils en viscose ou polyester? Ben les deux, ça dépend de ce que je fais. Le polyester, je préfère quand ça va être du linge de maison. Là, c'est Gunold. Hop. Je regarde que c'est bien du polyester. Oui, voilà, ça c'est du polyester de chez Gunold. Le polyester, pour tout le linge de maison, qu'on va passer à plus de 40 degrés, voire 60, je préfère, ça tient mieux. Et la rayonne, ça coûte un petit peu plus cher. Donc du coup, pour d'autres choses, par exemple, pour des petites choses comme ça c'est un sachet de lavande. J'ai pas encore fini de couper les fils. Mais pour ce sachet de lavande, j'étais partie plutôt sur de la viscose, un mélange de viscose. Et puis j'aime beaucoup les fils, tout ce qui est fils métalliques. Hop, où c'est qu'ils vont être ceux-là? Voilà, comme ceux-là. Toujours chez Gunold, c'est une marque de fils où je suis très contente. Madeira et Gunold, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choix et puis ils sont solides, ils passent sur toutes les marques de machines. Donc voilà, ça c'est super. Voilà. Que vous dire d'autre pour commencer? Les motifs. Donc, je découvre un peu avec vous. Hein, c'est toujours pareil. Il y a un temps d'adaptation. Donc là, si vous voyez, donc ça c'est le début des motifs. Ici, donc, j'ai les lettrages, donc toutes les polices de broderie. Ensuite là, ça m'intéresse bien parce que je trouve que je pense que je vais utiliser assez rapidement celle-ci pour faire
juste une lettre sur un coussin, je sais pas, mais ça m'inspire. Ici, les encadrements. Donc là, voilà. Et puis, après, ça, c'est une super... Alors, attendez, je vais répondre à vos questions avant d'aller plus loin. Peut-on utiliser sur une machine classique, pas brodeuse? Oui, tout à fait. Moi, c'est des fils qu'on va utiliser sur n'importe quelle machine, d'ailleurs. Moi, je les utilise aussi bien sur mes machines à coudre, mes surjeteuses, mes recouvreuses. Aucun souci. Le tout, c'est de bien choisir l'aiguille sur la machine à coudre. Machine à coudre, on prendra une aiguille à broder. Alors, j'espère qu'elles sont là. Tac. Voilà. Petite aiguille à broder, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle a un chat un peu plus large qui permet de faire en sorte que le fil à broder qui est plus délicat ne casse pas pendant la couture. Voilà. Est-ce que certaines machines tolèrent plus ou moins les épaisseurs de fil? Oui. Alors, ça dépend des machines à broder. Je ne me rappelle pas l'atelier de Coralie, quelle est votre machine. Je crois que vous me l'avez dit tout à l'heure. Le fil, donc il y a des épaisseurs. Donc, les fils à broder classiques polyester viscose qu'on vient de voir, c'est assez simple à utiliser. Donc, il n'y a pas trop de problème. Par contre, quand on passe sur des fils laine, je vous montre. Voilà. Ça, c'est des fils laine, donc c'est un peu plus gros. Il va falloir régler la tension du fil. Et le plus compliqué, je trouve, c'est dommage parce que c'est des fils que j'adore, c'est les fils métallisés mais plats. Alors, est-ce qu'il est ouvert celui-là? En fait, le fil n'est pas rond, oui, voilà. Hop. Alors, est-ce qu'avec un téléphone sur Instagram, je vais réussir à vous montrer ça? Et je ne sais pas si vous voyez qu'il est un petit peu plat. Donc, voilà. Donc ça, c'est des fils où c'est un petit peu plus compliqué, où on va passer un petit peu plus de temps à aider la machine à régler. Mais c'est normal parce que c'est pas des fils qu'on utilise souvent. Donc, voilà. Alors, oui, les ergots sur les bobines, ça c'est un super truc. Voilà, ça, on trouve ça maintenant chez tous les revendeurs de machines à coudre. Ça permet, comme ceci, quand il n'y a pas d'arrêt de fil, quand on ne peut pas coincer le fil quelque part, ça permet que ça arrête de se dévider et de s'emmêler parce que ça c'était un gros souci pour moi. Alors, j'ai une Bernina et justement j'ai des soucis d'enfilage avec les fils. Alors il faut toujours enfiler l'aiguille relevée et puis peut-être que l'aiguille ne convient pas dans le sens où il faudrait prendre une aiguille avec un chat plus large. Donc peut-être l'atelier de Coralie, on échangera quelques MP et puis on verra plus en détail où il est le souci avec votre Bernina pour justement voir comment elle peut mieux gérer les fils, j'allais dire, décoratifs. Voilà. Donc, je reviens, après avoir répondu à vos questions, je reviens sur cette partie-là. Ça m'intéresse super parce que si vous voyez bien là, les boutonnières. Donc, en fait, on peut broder ces boutonnières au lieu de les faire à la machine. On va pouvoir les aligner et les broder les unes après les autres, par exemple sur sa patte de boutonnage, sa patte polo et tout, et ça c'est super cool. Voilà, j'ai énormément d'idées de tutos, je ne sais pas si ma vie va suffire, mais voilà. Là c'est pour venir, hop, on va en choisir un, comme ça vous allez voir. Là c'est pour venir décorer une boutonnière. Normalement la boutonnière vient là, et puis ça permet de décorer. Tout ça, c'est décoration de boutonnière. Et là, vous avez tous les points d'une machine, j'allais dire de patchwork et enfin, il y a plein de points. Hop. Alors, voilà. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Vous avez vu, prendre en main une machine, c'est à chaque fois une découverte. Hein. Donc, j'ai tous les points déco que ferait une machine à coudre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les utiliser pour décorer aussi. Donc ça, c'est cool. Alors, si vous faites du patchwork,
ça peut être hyper intéressant, mais pas que. Moi, je pense aussi, par exemple, quand on veut venir souligner, faire l'ourlet d'un sac, je vais y arriver, faire l'ourlet d'une poche d'un sac, ça peut être très intéressant parce qu'en une seule piqûre, on va pouvoir mettre ça dans le cadre. Et si votre machine a un peu du mal à gérer, la brodeuse, elle va gérer sans souci. Pareil, autre idée de tuto. Oui, je pense que oui, on aimerait toutes gagner au loto. Moi, je pense que mon cadeau, là, il vaut pour quelques années, hein. On est bien d'accord, hein. Je pense qu'année prochaine, je n'aurai rien. Mais c'est pas grave parce que je pourrai jouer avec elle. Donc, voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, je sais que j'aime bien parce que on va pouvoir... Alors, je vais essayer d'en prendre un. On va prendre la petite feuille. On va voir combien il y en a. Il n'y a que 2 petites feuilles. Donc ça, c'est intéressant parce que si j'en veux plus... je vais pouvoir les aligner les uns en dessous des autres ou peut-être venir les mettre comme ça. Alors, ça y est. Hop. Vous avez vu, j'ai juste eu à toucher. J'ai pas encore l'habitude. Comment je fais pour dupliquer? Vous voyez, je vais avoir des trucs à apprendre. Là, c'est sélectionné. Ok. Alors, ajouter. On va refaire pareil, mais à mon avis, il y a un raccourci. Bon, quand je l'aurai plus en main, je vous ferai un petit tuto. Alors, normalement, je vais en avoir 2. Comment je déplace? Voilà, vous voyez, j'ai les 2. Et donc, est-ce que je peux le faire tourner? Christelle découvre sa machine. Donc là, je peux faire ça. Où c'est qu'il va être? Bon, je regarderai les réglages après. Et puis, je vous ferai un tuto. Est-ce qu'on peut... Alors... Est-ce qu'on peut border une encolure en modifiant la ligne droite en arrondi? Ah, je ne sais pas, je vais regarder. Je vais regarder si c'est possible. Je sais que sur d'autres machines, ça l'est, dans d'autres marques. Là, j'ai beaucoup de choses à découvrir, mais c'est une bonne idée. Ouais, parce que par exemple, des fois, on a des encolures de tunique et c'est super sympa de pouvoir venir broder autour un motif un peu floral ou même une simple ligne droite. Ça peut être super sympa. Voilà. Donc, voilà, hein, j'ai pas mal de choses à faire. Hop. On va revenir en arrière. Hop, je vais faire maison. Je vais peut-être enlever le son aussi. Ok. Donc, vous avez vu, hein, tout est tactile. Donc là, il y a un nouveau truc, mon centre de motifs. Ça, c'est ça qui va se connecter avec mon téléphone. Et où je vais pouvoir créer des motifs. Donc pour le moment, il faut que je découvre. Et puis je vais vous en parler. Je crois que je vais pouvoir faire aussi un truc avec la Scan and Cut. Mais voilà, il faut que je débroussaille tout ça. Mais ça paraît sympa. Ça paraît très sympa. Hop, je reviens en broderie. Si, je voulais vous montrer quand même Disney, mais voilà, Disney, c'est pour aller plus vite à cette partie-là. Donc, c'est pas super. Alors, Choubidou nous dit, ah bon, après, il faut faire en fonction de ses besoins et de son budget. Oui, tout à fait. On fait de la couture en loisir, une gamme de brodeuses plus familiale, c'est bien aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si Choubidou, vous étiez là au début, mais je vous montrais la brodeuse beaucoup plus light et beaucoup plus accessible que j'avais jusqu'à présent. Je vous la remontre, voilà. Hop. Voilà, j'avais cette petite brodeuse qui est très bien pour commencer. Et après, non, mais on parle même pas d'amortissement, moi je dis. On parle de se faire plaisir et puis voilà, parce que même si on fait nos vêtements, on les personnalise et tout, je pense que d'une certaine manière, je veux dire, ça nous coûte moins cher que si on faisait faire. Mais par rapport aujourd'hui au prix des vêtements dans le commerce, il y a des t-shirts qui coûtent 2 euros. C'est même pas possible de coudre un t-shirt pour 2 euros. Rien que la matière nous coûte plus cher, nous. Donc voilà. Après, oui, c'est vraiment du loisir, c'est se faire plaisir. Là, c'était l'occasion de partager avec vous parce que j'ai craqué, tout simplement.
Et puis voilà. Alors le modèle de l'ancienne, c'était une Innovis 750. Elle n'existe plus depuis longtemps. Et l'équivalent aujourd'hui, c'est la 870 SE. De mémoire, elle doit coûter 1200-1300 euros, ce qui est déjà un joli budget. Après, en dessous, il y a une machine qui s'appelle la M240, pardon, qui est d'où le budget est vraiment plus raisonnable parce qu'on est vers 600-700 euros. Voilà, voilà. J'ai répondu à votre question, cri-cri. Et puis voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la broderie machine? Oui, c'est un très joli craquage, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et puis bon, 1200 la brother, ben voilà, très bien. Voilà, et j'avoue que bon, après, j'ai fait mon choix aussi parce que il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans, puisque souvent je mets environ 1 an à faire un livre, j'avais travaillé sur la broderie machine pour réaliser ce livre aux éditions Erol. Et donc j'avais vraiment fait un tour et des machines et des techniques. Donc du coup, en regardant tout ce qui est possible de faire en broderie machine, ça m'a donné aussi un aperçu de ce que j'avais envie de faire, de ce qui était intéressant pour moi, et on est toutes différentes là-dessus. Merci pour le livre. Alors, comment installer le stabilisateur? Ah ben, on fera vraiment une petite vidéo, un petit live ou une petite vidéo B.A.B.A. pardon, de la broderie machine en installant le stabilisateur. On le met dans le cadre avec son tissu, tout simplement. Mais faut vraiment serrer à fond le cadre. Mais on fera un live rien que là-dessus. Utiliser le logiciel Brother pour créer ou importer ses propres broderies. Oui, on peut utiliser le logiciel Brother pour ça. On crée ses propres broderies et on les envoie directement vers la machine. Donc, soit en passant par une clé, soit en passant, voilà, cette machine-là, elle a le Wi-Fi, si vous voyez là. Voilà. Ah ben oui, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit souvent que beaucoup de lectrices ont d'abord acheté le livre et après ont choisi leur machine. Ça leur permet comme ça d'avoir une idée de à quoi ça sert une brodeuse, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que j'ai des gens qui m'ont dit, mais moi j'en ai pas acheté parce que finalement je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a différents stabilisateurs en fonction de quel tissu? Alors oui, il y a plein de stabilisateurs différents. Dans le livre, justement, je vous les passe tous en revue. Et j'ai surtout voulu faire il y a un chapitre entier qui est par tissu. Parce que moi, ce qui me posait problème en broderie, c'était qu'en fonction du tissu que je voulais broder, je suis en train de vous chercher le bon... Voilà, broder les tissus spéciaux et les vêtements. Donc là, en fonction des tissus, je brode de la polaire. Qu'est-ce qu'il me faut comme stabilisateur, comme aiguille? Je brode de la gaze de coton, pareil. Quel stabilisateur, quelle aiguille? Et donc, ça, c'était super important. Je trouve que quand le tissu, il joue beaucoup sur la broderie. Si le tissu est trop mou et que le stabilisateur est pas assez fort, ça va tout se recroqueviller et ce sera moche. Donc c'est hyper important. En fait, ce qui est le plus compliqué, je trouve, dans la broderie machine, c'est la préparation avant. Voilà. Est-ce que... Hop. Merci pour vos avis sur le livre. Ah je suis contente que voilà, que vous soyez plusieurs à avoir appris pas mal de choses. Alors le Wi-Fi, oui, c'est mon téléphone qui va converser avec ma machine à broder sans passer par l'ordinateur. Et c'était ça qui m'intéressait. C'est pour ça que je suis montée un petit peu au-dessus parce que sinon il y avait aussi la brodeuse, il y a la V3 que Brother m'avait prêté justement pour écrire le livre sur la broderie machine. Et donc c'est une super machine aussi, mais moi ce qui m'intéressait c'était le Wi-Fi. Ouais, voilà. Parce que du coup, j'ai pas forcément besoin d'allumer mon ordi et puis je suis pas forcément très très logiciel pour le moment.
C'est pas, en fait, je pense qu'à la retraite, si, parce que j'aurai du temps. Mais là, j'ai pas le temps et j'aime bien faire les choses bien. Donc, j'ai pas le temps de me mettre à fond sur les logiciels. Donc, c'est un peu ça le souci. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je sais pas quelle heure il est. J'ai oublié de regarder. Je voudrais pas que Instagram nous coupe. Surtout que je voudrais enregistrer au cas où vous voudriez revoir ou poser des questions dessous. J'aime bien aussi à tête reposée des fois pouvoir vous répondre parce que j'ai pas toutes les réponses à vos questions. Mais voilà, c'était un peu un aperçu de cette brodeuse, de la broderie machine. Il faut que je fasse un petit portfolio des petits projets que j'ai faits. Moi, je fais des choses vraiment très vestimentaires. Après, je fais aussi des petits projets cadeaux, comme on disait tout à l'heure dans les messages. Euh, des petits sachets de lavande brodée que j'offre, voilà. Et puis, ça me permet de tester d'autres techniques. Mais voilà, c'était un peu un live impromptu. Voilà, c'était pas très organisé. C'est super sympa à vous d'avoir été là à regarder avec moi, à discuter avec moi. On a passé un chouette moment. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui c'est férié, donc profitez-en bien. J'espère que vous êtes tous de repos. Et puis je vous souhaite bonne couture et à très vite pour d'autres lives et d'autres partages de ce genre. À bientôt!